C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Layers d'Ekaterina. Ekaterina, c'est une russe qui habite désormais au Québec, qui parle français, anglais et j'imagine russe, je ne veux pas m'avancer, et qui a produit de très très bons tours, et en plus qui fait de la magie, Penn and Teller, qui fait du corporate, qui fait beaucoup de magie. Du coup elle est tout là-haut et elle trouve quand même le temps de produire des tours comme Layers dont je vais vous parler aujourd'hui. Layers, c'est un tour qui va vous permettre, c'est un peu son tour signature, sans mauvais jeu de mots. En gros, l'idée, elle est très simple, vous pouvez révéler n'importe quoi entre deux couches de cartes. L'idée qu'elle a utilisée, elle, chez Penn and Teller, c'est qu'elle fait signer une carte, elle fait choisir au hasard une carte. Alors bon, elle explique qu'elle a pas mangé ni dormi pendant 3 jours pour préparer tout ce qu'il fallait, mais bon, ça arrive. Elle fait signer une carte à Penn Jillette, qui signe une carte au hasard. Elle fait disparaître la signature avec de la fumée, mais elle dit que la signature n'a pas disparu. Elle ouvre la carte en deux et la signature de Penn est à l'intérieur de la carte. Et la Penn, il fait you fooled us. Oui, c'est aussi bon que ça, mais ça implique quelques petites préparations en amont. C'est peut-être pas aussi streamline que ça en a l'air. Après, l'idée de Layers, c'est pas cette routine en particulier. Le principe de base, c'est vraiment de révéler n'importe quelle information entre deux couches de cartes. Du coup, aujourd'hui, moi, je vais vous faire la petite routine après, vous allez voir, mais j'aime bien révéler mon avatar. Vous pouvez également révéler des photos de vos spectateurs si vous avez tout préparé en amont. C'est une idée géniale et très très mémorable, je pense, pour les gens. Du coup, on va voir ça tout de suite après. Layers est vendu au prix de 29,95 €, enfin 29,95 $, donc c'est encore moins en euros, et grâce au petit code Alexis15, il y avait le même, ou il y aura le même pour Sponsored, le truc de la bouteille de coca, Alexis15, le code de toute façon, et le site d'Ekaterina est dans la description pour acheter Layers, vous pouvez avoir 15% sur votre commande, du coup, 15% de 30, on réfléchit, ça nous fait presque 4,50 €, 4,50 $. Donc on tombe presque à 20 € le produit. Mais Alexis, qu'est-ce qu'on reçoit? Je vais vous le dire, en fait Layers c'est une vidéo explicative qui est fournie, elle dure à peu près 1 heure et Ekaterina elle a toujours une qualité de malade sur ses vidéos. En plus d'être très jolie, elle arrive à faire de très jolies vidéos, je sais pas si ça correspond parce que peut-être moi je suis très moche et mes vidéos sont... Bref, donc l'idée c'est qu'elle vous explique toute la genèse, comment l'idée est arrivée, comment elle l'a utilisée, elle vous explique comment elle a fait le tour chez Penn and Teller, quelles idées elle utilise pour faire l'effet, quel reveal, pourquoi, comment, bref c'est très très bien fait. Évidemment, elle vous explique comment construire les gimmicks. Pour les gimmicks, vous avez besoin de split card, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas ou n'y arrivent pas de splitter une carte, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai un jeu dans la main depuis tout à l'heure. Elle fournit des jeux splittés complets. Donc ça, c'est la petite carte qu'elle m'a gentiment envoyée, signée, dorée et tout. Excusez du peu, oui, on a une petite relation avec Ekaterina, c'est une amie, bon, on se discute un petit peu. Je pense pas que vous l'ayez, celui-là. Quoi, chérie? Non, non, mais c'est rien. On va se calmer un petit peu. Du coup, dans le jeu, vous avez pas mal de choses. Vous avez les 52 splits, en fait. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour préparer 52 gimmicks. Vous pouvez le choisir en bleu ou en rouge. Et je crois que le jeu de split est à quelque chose comme 40 ou 50 $. Le jeu, bah, évidemment, à splitter un jeu entier, ça prend un chouille de temps. Demandez à Jordan Victoria. Et puis, évidemment, les 15% fonctionnent également sur le petit jeu splitté. Donc la vidéo est très très bien faite, vous avez besoin de cartes splittées et de la RC, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les bails de la magie et de la fabrication des gimmicks. Quelque chose qu'on peut trouver soit en boutique de magie, soit sur Amazon, bref c'est très simple à se procurer. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour faire les gimmicks. En fait, vous pouvez mettre n'importe quoi dans les cartes, vous pouvez imprimer des choses, faire des choses comme elle fait, elle explique complètement comment faire ça, soi-même chez soi. Ça demande un petit peu de matériel, mais rien de compliqué. Et vous pouvez vraiment adapter votre présentation à votre client. Du coup, on est à une vingtaine d'euros avec les réductions et la conversion en euros-dollars. Vous n'avez pas de frais de port, la vidéo est directement accessible sur votre compte. Je pense que c'est quand même un bon deal, surtout pour une idée aussi ingénieuse avec beaucoup de potentiel. Alors la démonstration les amis, je sais que vous attendez tout ça, donc vous avez plein de liens, je vais laisser quelques liens dans la description, ou même la démo en fait, enfin la bande-annonce de Layers, d'Ekaterina, comme ça elle a regroupé elle toutes les vidéos dans une pour faire la bande-annonce. Moi j'ai préparé une carte, donc vous voyez que c'est juste une carte
bicycle normale. Évidemment, il faudra la forcer, faire des petites choses comme ça, mais voilà, je vous spoil pas trop. Ou alors pas besoin de la forcer si vous faites comme Ekaterina et que vous voulez passer quelques jours à fabriquer votre tour. Du coup, vous demandez au spectateur de l'ouvrir, donc là on va essayer de... Alors évidemment, je me suis rongé les ongles ce matin, parce que j'ai des périodes comme ça où je me ronge les ongles, c'est très mauvais. Hop, voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, et regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Oh mon Dieu! Oh, me dis pas que c'est pas vrai! Oh mon Dieu! La carte Alexis de la Fuente signée! Waouh, 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 waouh! Voilà, là je vous ai vraiment montré que vous aviez vraiment une carte normale, sans problème, et que vous pouvez l'ouvrir tout simplement et révéler l'information sans déchirer ce papier-là, ce qui est très important, et ça a un look vraiment cool. Du coup, cette carte, je vais l'offrir à quelqu'un si vous voulez. Non, pas du tout. À moins que vous la vouliez, mettez-le dans les commentaires. Elle est signée, il y a mon avatar, elle est unique au monde. Du coup, si cette carte vous intéresse, mettez-le dans les commentaires, et sinon, si elle vous intéresse pas, dites Alexis, tes cadeaux à la mort moelleux, tu peux te les mettre là où je pense. Du coup, on part sur les points négatifs. Bah, comme vous l'avez vu, ce tour nécessite une préparation, que ce soit le tour avec la signature ou le tour où vous imprimez ce que vous voulez derrière, vous écrivez ce que vous voulez derrière, vous collez ce que vous voulez derrière. Il va falloir le préparer en amont, ça demande un chouille de temps. Bon, après l'impression ça va, c'est juste au niveau de préparer les gimmicks, mais franchement ça se fait assez simplement. Elle explique néanmoins une technique pour préparer sur le on the fly, comme disent les Anglais. Le souci, c'est que bah, tu peux juste écrire dedans. Après, si c'est une révélation que tu viens de piquer, ça peut être intéressant pour écrire ta révélation sur ta carte. Boum, tu colles et puis t'es tranquille, quoi. Du coup, c'est à vous de voir, mais voilà, faut prendre en compte le fait qu'il faut anticiper pas mal les effets pour les faire à une presta ou à des amis. À part ça, je vois pas vraiment de points négatifs parce que c'est pas cher à fabriquer, l'idée elle est géniale. Bon bref, je commence à partir sur des points positifs, donc les points positifs. Je pense que le point positif principal, c'est la routine en elle-même. Les gens qui trouvent une information à l'intérieur d'une carte. Déjà, à quel moment les gens savaient qu'on pouvait ouvrir une carte, je ne pense pas que les gens soient au courant de ça. Mais en plus, si tu leur dis que tu révèles une photo de leur grand-mère, une photo d'eux, une photo de leur mariage dans la carte qu'ils viennent de choisir au hasard et de signer, à quel moment tu peux faire quelque chose de plus fort, vraiment? Je dois vous avouer que la routine avec la signature, c'est quand même excellemment très bon, mais ça demande une préparation en amont et c'est mieux de la faire à des gens connus. Voilà, je n'en dirai pas plus, et Ekaterina a sa méthode qu'elle explique facilement et très simplement dans la vidéo explicative, mais vous pouvez pourquoi pas le faire à des gens que vous ne connaissez pas, mais sur des événements où vous êtes engagé, donc il faut quand même un peu de préparation, contacter des gens, etc. Mais le jeu peut en valoir la chandelle si vous faites passer une signature à travers les fibres d'une carte, je pense que ça peut rester gravé dans les mémoires, et je pense que Penn Jillette s'en rappelle encore. Comme j'ai dit, les gimmicks sont très simples à faire une fois que vous avez tout le matériel nécessaire. Je vous conseille fortement d'acheter les split cards d'Ekaterina parce que vous pouvez vous faire 52 gimmicks tranquillement. Après, si vous savez splitter les cartes, il n'y a pas besoin évidemment, mais si vous êtes un peu feignant aussi, ça peut être l'occasion de pas passer du temps à splitter et aussi de remercier un petit peu Ekaterina pour les idées qu'elle fournit. Alors à noter que pour avoir ce rendu, vous allez avoir besoin d'une d'une machine en plus, et puis c'est quand même un punaise de beaux souvenirs que vous pouvez laisser aux gens. Alors peut-être que vous trouvez pas que c'est un beau cadeau à offrir à des viewers ou des subscribers sur YouTube, mais les gens, s'ils gardent ça dans leur portefeuille, t'imagines, ils gardent ça, ils disent regarde, tu te rappelles, il y a 10 ans, tu es venu me faire un tour et tu m'as révélé que tu étais beau en costume. Non mais écoutez, c'est franchement génial comme routine. Du coup, Layer, c'est une super bonne idée. Moi je sais pas si je vais m'en servir actuellement, mais je sais que j'aurai à terme l'occasion de l'utiliser au moins une fois. Donc j'ai envie de lui mettre 3 cœurs et demi parce que c'est pas forcément le coup de cœur, mais je sais que c'est une très bonne routine avec laquelle je vais beaucoup m'amuser et à laquelle vous devriez beaucoup vous amuser. Niveau difficulté, il n'y a rien à faire au final. Un forçage pour forcer la carte, et encore, t'as pas besoin si tu prépares bien tes trucs. Et quoi d'autre? La préparation des gimmicks, c'est vraiment pas grand chose, 2 étoiles. En produit similaire, je ne connais aucun gimmick qui permet de trouver une information entre 2 couches de cartes. Par contre, je crois qu'il y avait une histoire de coins qui pouvaient se retrouver à l'intérieur d'une carte sur un truc cannibale qui était peut-être sorti par Theory 11 ou Illusionniste. J'ai pas les sources, si vous les avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez-la, Facebook, YouTube, Instagram, abonnez-vous, likez tout ça. Comme d'habitude, les tours à vendre sont dans la description. Moi, je vous fais des gros mamours, parce que si je dis le mot que je dis 2 fois à la fin, bah, ça va un peu faire redondant, donc je vous fais des mamours.
d'amour, je vous fais des gros câlins, et puis je vous dis à la semaine prochaine surtout. Bisous bisous, voilà c'est les deux mots que je voulais dire. Allez, à tout à l'heure, enfin à la semaine prochaine, je ne sais pas, à bientôt. Mouah.